La princesse Diana a rejeté le glamour vers la fin de sa vie et a essayé de faire la différence, affirment des témoignages déterrés. La princesse de Galles est décédée dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997 à l'âge de 36 ans. Le 24e anniversaire de sa mort sera célébré la semaine prochaine puisque le public sera autorisé à visiter une statue de la princesse du peuple. La statue, dans le Sunken Garden du palais de Kensington, a été dévoilée le mois dernier par les fils de Diana, les princes William, 39 ans, et Harry, 36 ans. Historic Royal Palace, HRP, a déclaré cette semaine que bien que les jardins ne soient pas actuellement ouverts le mardi, une exception sera être faite pour marquer le jour où Diana est décédée. Vers la fin de sa vie, Diana s'est de plus en plus consacrée au travail caritatif, y compris son travail pour interdire les mines terrestres en Angola. Au cours de cette période, elle a été plus fréquemment photographiée dans des vêtements ordinaires, apparaissant sans les attributs de la royauté. Arthur Edwards, un ancien photographe royal du journal The Sun, a rappelé cette phase de la vie de Diana dans une interview récemment refaite surface. Il s'exprimait pour le documentaire 2011 de Channel 4A où Diana déchète William et Harry. Il a déclaré, « Nous avons tendance à la considérer comme une magnifique princesse vêtue de robes et de diadèmes glamour, mais vers la fin, je pense qu'elle a rejeté tout cela. Elle était juste là pour essayer de faire une différence, une grande différence. » En juin avant sa mort tragique, Diana a décidé de vendre 79 de ses robes de cocktail et de soirée. La vente aux enchères caritatives chez Christie's à Manhattan a permis de récolter 3,25 millions de dollars, 2,37 millions de livres sterling, non ajustés pour l'inflation. Selon le biographe de Diana, Andrew Morton, qui a écrit le livre sensationnel Diana, Her True Story, In Her Own Words, la vente aux enchères était un signe que Diana regardait vers l'avenir. Il a déclaré au documentaire, Diana pensait beaucoup à son avenir, à la façon dont elle pourrait se débrouiller seule et parlait de se débarrasser de certains de ses vêtements. Le prince William a déclaré, pourquoi ne les vendez-vous pas aux enchères et ne donnez pas le produit à une œuvre de bienfaisance? Les robes ont été vendues à New York et ont permis de récolter des millions de livres pour des œuvres caritatives. L'argent récolté grâce à la vente est allé au Royal Marsden Hospital Cancer Fund et au AIDS Crisis Trust. Le vêtement vedette de la vente aux enchères était la soi-disant robe Travolta de Diana, qui a coûté plus de 200 000 $. La princesse de Galles a enfilé la robe en velours bleu Victor Edelstein lors d'une visite à la Maison-Blanche à l'invitation du président de l'époque Ronald Reagan. Diana est apparue dans la robe désormais emblématique à plusieurs reprises, mais son statut légendaire a été scellé lorsque la princesse a dansé avec John Travolta à la Maison-Blanche. Le vêtement a ensuite été acheté par l'association caritative HRP, qui a annoncé l'année dernière qu'elle exposerait la robe au palais de Kensington, l'ancienne maison de Diana. La conservatrice du HRP, Ellery Lynn, a déclaré dans un communiqué que c'était le bon moment pour montrer cet exemple exquis de couture britannique créé pour Diana, princesse de Galles. Elle a ajouté, l'une des robes les plus emblématiques de la princesse, son effet époustouflant et son élégance intemporelle constituent une introduction appropriée à un bâtiment incarnant ces mêmes attributs.